Bonjour, aujourd'hui on se penche sur un titre qui fait pas mal parler dans l'Ecosie. Voiture électrique, le retour du Made in France. C'est un article des Échos et on va essayer de voir ce qu'il y a derrière. Bonjour. Oui, effectivement, on va décrypter un peu cette ambition française dans l'électrique. L'article nous donne pas mal d'infos sur la situation, les enjeux. Pourquoi on parle d'un retour, au fond? C'est ça la question. Alors justement, entrons dans le vif du sujet. Les Échos décrivent un contexte assez tendu, on peut dire. Ce déficit commercial auto qui grimpe en flèche. 6,6 milliards d'euros pour 2023. Oui, et le chiffre pour 2024 est encore plus marquant. Ah oui, tenez-vous bien. Déjà 8 milliards, mais juste sur la première moitié de l'année. C'est une sacrée accélération. Qu'est-ce qui explique ça? Ce qui est assez frappant, et l'article le montre bien, c'est que ce déficit est vraiment tiré par les importations. Surtout les modèles électriques, disons plus abordables. Souvent chinois, j'imagine? Exactement, souvent d'origine chinoise, et ça pèse lourd, très lourd. Et puis, faut ajouter à ça un marché qui ralentit un peu globalement. Et aussi moins d'aides à l'achat ou des aides plus ciblées pour l'électrique. Donc oui, c'est un vrai défi commercial. D'accord, je vois. Le tableau est complexe. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que face à ça, les constructeurs français, Renault, Stellantis, ils bougent. L'article dit qu'ils réorganisent leurs usines en France, surtout dans le Nord. C'est quoi le but au juste? Alors le but, il est double, je dirais. D'une part, c'est clair, regagner en compétitivité face à ces importations qui sont très agressives sur les prix. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième? Et d'autre part, il s'agit aussi de capitaliser sur le fameux bonus écologique version Made in France, si on peut dire. Ah oui, ce bonus qui prend en compte le score environnemental maintenant. C'est ça. L'idée, c'est que ce bonus, avec ses critères environnementaux comme l'empreinte carbone, de la production, du transport, il favorise indirectement les voitures produites plus localement en Europe et donc en France. C'est une sorte de levier. Donc c'est une tentative de relocalisation stratégique pour renforcer la production ici? Exactement. Relocalisation stratégique, c'est une réponse directe aux défis que vous mentionniez. La mondialisation, la concurrence chinoise, mais aussi la transition énergétique elle-même. On essaie de rapatrier de la valeur. Mais est-ce que ça suffit? Je veux dire, face à des prix chinois qui sont parfois très très bas, les coûts de production en France, on le sait, sont quand même plus élevés, non? Ah, c'est tout le nœud du problème, évidemment. C'est le grand défi. La stratégie, elle ne repose pas que sur le bonus ou un hypothétique réflexe Made in France du consommateur. Il faut autre chose. Oui, il faut des investissements massifs, modernisation des usines, optimisation des plateformes dédiées à l'électrique, chercher les économies d'échelle. C'est ce qu'ils essaient de faire avec les pôles comme Electricity dans le Nord, par exemple. Regrouper pour être plus fort, en quelque sorte? Voilà. L'idée, c'est de réduire cet écart de coût. Même si, soyons honnêtes, rivaliser frontalement sur le très bas de gamme, ça va être compliqué. La bataille se jouera peut-être plus sur le milieu de gamme et des segments avec plus de valeur ajoutée. D'accord, je vois mieux. C'est une stratégie complexe, en fait. Pas juste une question d'assemblage. Donc, si on essaye de résumer un peu, le secteur auto-électrique français est sous pression, Oui, très forte pression. à cause des importations bon marché qui creusent le déficit, et d'un marché qui est moins dynamique qu'avant. C'est ça. C'est tout à fait ça, oui. Et la réponse principale, c'est cette réorganisation industrielle, cette tentative de réindustrialisation sur le territoire. On met en avant l'origine France, on s'appuie sur le bonus remanié, on investit pour moderniser. Le but étant de renverser la vapeur sur ce déficit et de faire de la France un acteur clé de l'électrique. Exactement, pas juste un marché où on vend des voitures importées, mais un pays qui les produit. C'est l'ambition affichée. Mais d'ailleurs, ça soulève une question importante pour la suite, non? Parce que assembler les voitures, c'est une chose, mais pour que cette stratégie de reconquête fonctionne vraiment sur le long terme, Oui. il y a tous les autres maillons de la chaîne. Je pense aux batteries, évidemment, c'est crucial, mais aussi les logiciels embarqués qui sont de plus en plus importants, ou même les infrastructures de recharge. Est-ce qu'on investit assez là-dessus en France pour créer un écosystème vraiment complet et solide? C'est une excellente question. Oui, parce que la bataille de la voiture électrique, elle ne se gagnera pas seulement dans les usines d'assemblage. C'est un point essentiel à méditer pour l'avenir, je crois.